à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter le sujet de mon mémoire. Donc commencer, c'est vraiment pas évident, donc voilà, quelques petits moments de stress qui vont venir. Donc le sujet de mon mémoire, c'est une édition critique des chroniques du Hainaut. Donc d'abord je voulais vous parler de la disposition de mon poster, qui n'est pas anodine parce que j'ai voulu représenter vraiment mon mémoire en vous présentant une page de manuscrit, dans les limites du programme bien évidemment. Donc on peut retrouver une illustration, Merci. Les rubriques en rouge avec les titres, la marge décorative et la présentation en 2 colonnes. Donc, d'abord, vous allez peut-être vous demander qu'est-ce que les chroniques du Hainaut. C'est une œuvre médiévale, comme vous avez pu le remarquer quand même dans la présentation, qui n'est pas une œuvre contemporaine, donc qui appartient à la littérature des ducs de Bourgogne. L'ouvrage retrace l'histoire de ces ducs, des origines troyennes, à l'époque de l'auteur, Jean Vauquelin, pour la version française, donc au XVe siècle. L'œuvre a été rédigée dans le but de légitimer le pouvoir de Philippe le Bon, qui a donc demandé à Jean Vauquelin d'écrire sa généalogie dans une perspective de translatio imperii. Les chroniques ne sont pas encore éditées, malgré leur importance au sein de la cour, parce qu'elles sont considérées comme l'œuvre fondatrice de cette cour, et pourtant, comme je viens de le dire, elles ne sont pas éditées. Les historiens littéraires l'ont considérée comme... n'ont pas arrêté de... Je suis vraiment stressée. Voilà, c'est normal. Je préfère les temps plaisir. Donc, les historiens littéraires prennent vraiment cette œuvre comme source, et donc la recherche notamment fait un travail d'élaboration pour que ces œuvres soient éditées dans les années à venir, avec notamment Tania Vanni-Mollering, ma promotrice. Donc voilà, j'ai donc préféré faire une édition critique et non pas un commentaire littéraire uniquement, donc l'œuvre va être traitée de manière littéraire, mais également philologique. Donc, qu'est-ce qu'une édition critique? Vous allez sûrement me demander, parce que voilà, tout le monde n'est pas habitué à entendre ces termes-là. C'est l'élaboration d'une version d'un texte considéré comme soit la meilleure, ou en tout cas celle qui ressemblerait le plus à ce que l'auteur a voulu produire, ou alors une version particulière d'un texte. L'édition critique se réalise en 6 étapes. La première, c'est une transcription diplomatique, c'est-à-dire une retranscription dactylographiée de tout ce qu'on voit dans le manuscrit. Donc s'il y a des petites erreurs, on les note quand même, les abréviations, on les note. C'est dans la deuxième étape, l'édition critique proprement dite, qu'on va résoudre les abréviations, ponctuer le texte, et notamment mettre les accents qui ont du sens, comme par exemple sur les participes passés. Puis vient un travail de glossaire qui permet de comprendre aussi le texte édité, puisque évidemment c'est des termes de moyen français qu'on a perdus dans la langue parfois. On a quelques notes explicatives sur quelques éléments ponctuels du texte, comme les noms de certains auteurs qui sont repris, des noms de dieux ou de personnalités de l'époque. Il y aura également un commentaire linguistique, puisque les chroniques du Hainaut ont été écrites en langue picarde, et un commentaire global, que je n'ai pas encore réalisé parce que je suis en première. Voilà. Mais le commentaire global, j'ai déjà toute la structure élaborée. Il va porter sur une comparaison de matières que le livre 1 comporte, c'est-à-dire une matière mythologique, donc des origines troyennes, donc mythologique, donc tout ce qui se rapporte aux origines divines. Le but est de comparer cette matière-là avec une matière déjà existante que vous connaissez tous, c'est la légende du roi Arthur, qui se base sur exactement la même matière que les chroniques du Hainaut. Donc je vais faire un travail pour voir comment, à partir d'une même matière, les histoires ont pris des chemins différents et n'ont donc pas la même valeur historique, bien qu'elles ont été traitées de la même manière. Je ne suis pas claire, mais le commanditaire a demandé que la matière soit traitée de façon selon la translatio imperii. Donc les œuvres ont été éditées de la même manière,
mais ont pris des chemins complètement différents dans le fil de l'histoire. Voilà.